Bonjour, je suis très contente d'être ici. Je m'appelle Chiara, j'ai 8 ans. Qui es-tu? Alors, je suis Léa Baïkoula, championne paralympique sur 100 et 400 mètres. Aujourd'hui, je suis là pour fêter les 35 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant. Pourquoi as-tu accepté d'être marraine? Alors, j'ai accepté d'être marraine parce que pour moi, c'est super important d'être ici pour les enfants, pour l'enfant que j'ai été, pour représenter tous les enfants qui vivent, que ce soit de la discrimination dans les écoles ou que ce soit tout type de choses. Et donc, du coup, pour moi, c'est super important d'être ici avec mon vécu aussi en tant qu'enfant. Comment a été ton enfance? Je dirais l'enfance, c'est pas toujours chouette quoi. Je pense que j'ai vécu beaucoup de choses négatives pendant mon enfance, comme des choses positives. Je dirais qu'à la maison, tout se passait super bien. Donc j'étais un enfant qui était joyeux. J'étais une enfant joyeuse. Donc je faisais les tâches ménagères comme tous les autres enfants. On était 6 enfants. Mais quand j'étais à l'extérieur, c'était compliqué, donc j'étais pointée du doigt. J'ai vu de la discrimination, que ce soit à l'école ou que ce soit à l'extérieur. Et l'enfance, je l'ai mal vécu. Et donc, sachant que j'ai un handicap, et donc du coup, quand on est petit, on comprend pas forcément les choses parce qu'on répète ce qu'on voit ou on fait des choses qu'on pense être bien alors que c'est pas correct. Et donc du coup, pour moi, tout vient de l'éducation des parents, tout vient aussi de l'éducation de l'enseignement. Donc l'enseignement, aujourd'hui, doit être préparé à tout ça, ça doit être un enseignement inclusif dans le sens où les gens qui enseignent doivent comprendre que, par exemple, il y a un enfant qui a un handicap, expliquer aussi à d'autres qui n'ont pas de handicap, leur expliquer qu'il y a une différence qui existe. Et voilà, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour pouvoir parler et un peu transmettre mon histoire. Maintenant, c'est Boutaina qui vient suivre. Bonjour, je m'appelle Boutaina, j'ai 14 ans et je vais interviewer Léa. Bonjour Léa. Bonjour Boutaina. Est-ce que c'était très stressant de participer au JO? Stressant, je dirais non. Mais plutôt, j'avais cette adrénaline de vouloir participer, tu vois. Donc j'attendais ce moment avec impatience parce que ça fait des années que je le prépare. Et donc du coup, il n'y avait pas de stress. C'était il n'y avait pas de stress parce que j'ai travaillé pour préparer ce moment-là. Et donc du coup, pour moi, c'était important. C'est vraiment important d'être là le jour J. Et donc le stress, il n'était pas là. Parce que j'aime beaucoup le public aussi, tu vois. Donc j'aime bien être en contact du public. J'aime bien quand je suis sur la piste et que j'entends des bruits et tout ça. Parce que pour moi, c'est une belle opportunité parce que quand on est en compétition ici à Bruxelles ou quoi que ce soit, on n'a pas l'opportunité d'avoir un grand public. Tandis que quand on était à Paris, il y avait énormément de monde. Il y avait au moins 80 000 personnes et tout ça. Et donc moi, j'entendais ça crier « Léa, Léa !» tu vois, donc moi, j'aime bien, tu vois. Et ça porte comme ça, tu te sens un peu star comme ça. Ouais, c'est cool. Quelle était ta réaction quand t'as reçu la médaille d'or au JO? Tout d'abord, quand j'ai eu cette médaille d'or, quand j'ai gagné, faut le temps de pouvoir comprendre en fait que tu as gagné, tout simplement. Et après, il y a tout qui s'enchaîne. Donc c'est vrai que j'ai pas eu le temps de vraiment digérer que j'ai gagné une médaille d'or au 100 mètres parce que fallait vite que je parte au contrôle antidopage. Contrôle antidopage, c'est pour voir si tu n'as pas triché, par exemple. Donc si tu n'as pas pris des médicaments qui sont interdits pour aller plus vite. Et donc du coup, tu as des contrôles qui se fait avec le médecin et il vient, il te fait une prise de sang et il te prend, il te fait tu dois faire pipi dans un pot. Et après, il fait une analyse et tout ça. Et après, il dit non, t'es négatif, etc. Et donc, du coup, moi, il y a tout qui s'est enchaîné. Et donc, j'ai dû aller dormir après, rentrer vite au village dormir parce que le lendemain, j'avais aussi une course. Et donc, du coup, la course, je l'ai gagnée aussi le lendemain. Donc, en 24 heures, ça fait beaucoup. Et puis, j'ai été encore contrôlée parce que j'étais la première. Donc, ça fait beaucoup, tu vois. Donc, j'ai été contrôlée 2 fois parce que j'ai été première 2 fois. Et puis, c'est quand tu reviens, quand je suis revenue en Belgique, je me suis rendu compte vraiment que, en fait, j'ai gagné, quoi. Tu vois ? Donc, c'est une belle sensation quand on te met la médaille au cou.
et que t'entends l'hymne national de la Belgique, ben c'est énorme, c'est incroyable. Là, je vais être remplacée par Noémie qui va aussi poser une question. Qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Qu'est-ce que j'aime dans la vie? En dehors du sport, j'aime bien profiter avec mes amis, rigoler, manger, sortir, faire la fête aussi. Et j'aime aussi chanter aussi parfois, tu vois. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui le 20 novembre? Alors aujourd'hui, on fête la journée des droits de l'enfant. Maintenant, c'est Valentin qui vient dans la vidéo. Quelles sont vos origines? Je suis d'origine congolaise. Y avait-il des concurrents congolais au JO? Oui, il y en a eu 2. Comment fait-on pour devenir un athlète paralympique? Oula, c'est beaucoup de travail. Pour devenir athlète paralympique, c'est énormément de travail, énormément de sacrifices. Donc quand je dis sacrifice, c'est par exemple, tu peux pas manger des hamburgers, tu peux pas manger tout le temps des frites. Les frites, par exemple, elles peuvent pas être cuites. Il faut les cuire, par exemple, dans le four. Comme ça, tu vois, il y a moins d'huile, il y a moins de graisse et tout ça. Donc, tu vois, tu dois faire attention à ton alimentation. Tu dois pouvoir être capable d'aller t'entraîner tous les jours. 2 entraînements par jour. Donc, un le soir, un le matin, un le soir. Oui, il y a beaucoup de sacrifices. Donc, par exemple, sortir, tu peux pas tout le temps sortir, faire la fête. Il y a des règles, il y a beaucoup de choses à respecter. Tu vois, c'est beaucoup de sacrifices. Dans quel club étiez-vous? Alors, moi, je suis au Royal White Star à Woluwe. Donc, c'est le stade fan. Qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait faire pour que les droits des enfants soient mieux protégés en Belgique? Je pense que pour que les droits des enfants soient mieux protégés en Belgique, il faut en parler partout. Il faut faire, par exemple comme moi, je vais dans les écoles pour parler d'inclusion, parler de tout ça pour que les jeunes, les enfants comprennent et que ça soit des plus grands plus tard et qui vont transmettre à la future génération. Selon toi, qu'est-ce le droit le plus important pour un enfant? Il y a beaucoup de droits qui sont importants pour les enfants. Je dirais un qui me passe par la tête, c'est le droit d'être aimé, le droit d'aller à l'école, le droit de pouvoir manger aussi, de se nourrir. Quelle est votre couleur préférée? J'ai le bleu marine et le rouge. Pourquoi? Parce que le rouge, c'est percutant. Pour moi, le rouge, ça réveille les gens, tu vois. Et le bleu, c'est plus discret, c'est moi, quoi. Un mot de la fin, quelque chose que tu aimerais nous raconter, tu peux dire ce que tu veux. Je dirais que j'étais très contente d'être ici pour fêter les 35 ans avec tous les enfants. Et voilà, j'espère que je reviendrai encore et que je te verrai aussi. Merci pour l'interview et merci d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est un futur journaliste. Hein. Merci beaucoup. Vraiment.